Aujourd'hui, c'est Marc Brucker que l'on rejoindra régulièrement dans Ensemble c'est mieux, depuis les Alpes-Maritimes et la commune de Vallauris. Marc qui a décidé de nous faire découvrir un savoir-faire ancestral, celui de la vannerie. Et très logiquement, on vous retrouve au beau milieu d'un champ d'osier, Marc. Bienvenue dans cet oseraie. Ici travaillent des osiericulteurs vanniers. Ce sont des gens qui fabriquent ce type d'objet, aujourd'hui de plus en plus rares. Mais aujourd'hui, ils vont plus loin. Ils essaient de tisser un lien, c'est le cas de dire, de tresser même un lien avec des organismes à caractère social et d'insertion sociale comme les ESAT. On verra cela tout à l'heure. À tout de suite. Merci Marc, à tout à l'heure. Je vous emmène à présent dans les rues de Vallauris. Vous connaissez cette commune des Alpes-Maritimes? Pas encore, mais j'ai hâte de la rencontrer. Alors c'est une commune déjà que connaissait très bien Picasso, Jean Marais. Ils se sont beaucoup inspirés dans les rues de Vallauris. C'est là qu'on retrouve Marc Brucker, puisqu'il a décidé de nous faire découvrir les coulisses de la vannerie. C'est ce métier un petit peu disparu aujourd'hui. Il est en compagnie d'osiericulteurs. Bienvenue Eric à Vallauris. Vallauris est une ville de l'arrière-pays et qui est dynamique et qui veut prouver son dynamisme à la fois parce que c'est une ville de tradition artistique par son art et sa culture, mais aussi par l'artisanat d'art. Vous êtes vannier, professionnel de la vannerie, comment on peut dire? Alors, je suis plutôt attaché de tresse, comme aiment m'appeler les amis vanniers, c'est-à-dire je coordonne ce collectif qui s'appelle l'Oseraie du possible. Et ici, à Vallauris, on a la chance, au milieu de ces 130 artistes, céramistes et autres, de réouvrir cet atelier qui s'appelle Un vent de possible. Et je vais vous expliquer son origine. Je vous invite déjà à venir voir un petit peu ce qu'on y propose. C'est très charmant. Allez-y. Alors, je vous présente Pierre Bosch de l'atelier Les Brins d'Anse. Bonjour Pierre. Bonjour. En plein travail. Oui, en plein travail. Et comme je vous l'explique... On va le revoir dans quelques instants d'ailleurs. Il va nous expliquer un peu ce que c'est que ce métier finalement de vannier. On voit sa dextérité et en fait, il fait des très beaux objets comme par exemple le vent qui est au-dessus de lui. Alors ce vent-là, il a été réalisé plus exactement par Hervé Briseau qui est vraiment un vannier de 40 ans de métier dans notre collectif et qui nous apprend à tous et qui a mis 5 jours pour le réaliser. La philosophie, finalement, de votre activité, parce que vous êtes un homme un peu surprenant, vous êtes à la fois proche de pas mal d'associations, vous êtes proche des artistes, et en même temps, vous êtes complètement centré sur votre métier de vannier. Alors l'idée, c'est vraiment de tresser des liens autour de notre savoir-faire, tresser des liens comme ce mot vent, puisque le mot vent a donné le mot vannerie. Ce vent qui était... Non, c'est pas une vanne, c'était plutôt utilisé pour ramasser les grains de blé et séparer le bon grain de l'ivraie, d'où l'expression populaire être vanné, c'est-à-dire d'être fatigué au bout d'une journée de cette dure labeur. Et donc la vannerie, c'est cet esprit du lien, c'est semer finalement des choses pour créer des projets. C'est ce qu'on essaye de faire à travers le collectif et ses 25 vanniers, comme on peut le voir là dans la galerie. Donc il y a le travail de 25 vanniers qui est exposé ici. Alors, on le voit très divers. Très divers, pas totalement les 25 vanniers, ceux qui ont voulu exposer, mais chacun dans le collectif a un peu sa fonction, certains qui font des stages, d'autres des animations, d'autres de la création. Donc voilà, c'est un collectif très divers. Car le métier de vannier, on va l'appeler comme ça, pour faire simple, disparaît. Alors, il disparaît, surtout depuis la Seconde Guerre mondiale, avec l'avènement du plastique, une société de consommation qui a transformé les choses, mais il renaît pas à pas, d'où la renaissance de cette galerie ici. Et il renaît, on le voit. Et oui, on le voit, parce qu'il renaît grâce à Pierre, qu'on vous a présenté, qui est toujours en train de bosser sur son panier d'osier. Pierre, c'est difficile? Écoutez, ça demande quand même un certain savoir-faire qui s'acquiert avec le temps. Donc, pour travailler ces fameux brins d'osier qui sont donc des pousses annuelles du saule qui ont été séchées puis retrempées dans l'eau pour qu'ils soient souples. Et donc, il faut une sensibilité. D'ailleurs, il n'y a aucune machine qui tresse des paniers. Donc, ça demande cette dextérité et cette force. Et vous avez complètement changé de branche pour aborder cette profession. Vous étiez chimiste au départ. Voilà, c'est une reconversion. Donc, je voulais me tourner vers quelque chose de plus naturel et c'est fait. Merci Pierre, merci Florian. On va se retrouver dans quelques instants au milieu de l'osier, dans une oseraie du côté de Grasse. Alors je vous dis à tout de suite. A tout de suite, Marc Brucker, pour continuer à découvrir l'osiericulture aujourd'hui à Vallauris dans les Alpes-Maritimes.